Les mystères du monde physique et spirituel, c'est sur Pasteur Esaïe TV. Shalom bien-aimé, écoutez les histoires jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue, mon avis, la morale de l'histoire, des conseils, des suggestions, des orientations, des prières de proclamation et de déclaration, et aussi des appels pour aider sur le plan spirituel. Dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, voici une maman sorcière qui ne voulait pas livrer son fils à la confrérie de la sorcellerie dont elle faisait partie. Oui, parce qu'il faut dire que la confrérie de la sorcellerie voulait que cette maman livre son fils qui est en Europe, qui est en France, aussi loin de l'Afrique. Et donc, elle ne voulait pas. Et donc, elle va effectuer un voyage astral pour aller voir son fils et lui laisser les consignes. Donc, lui laisser les consignes qu'il devait mettre en pratique de façon rigoureuse afin d'avoir la vie sauve et également de sauver la vie de sa maman. Alors, sans plus tarder, écoutons l'histoire. Donc, mon histoire est intitulée tout d'abord une maman qui fait un voyage astral en Europe pour sauver son fils d'une mort. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est ma copine qui m'a raconté cette histoire. Donc, un jour, on était ensemble et puis, on parlait un peu des villages au Cameroun, là, des villages qui pratiquent un peu. Et puis, elle m'a dit que, lorsque tu parles comme ça, dans mon village actuellement, mon village est en deuil. Je lui demande, mais pourquoi ton village est en deuil? Elle me dit que, il y a tout un tas de vieux et de vieilles là qui sont mortes. Donc, on est en train de faire le deuil actuellement. Et je dis, pourquoi? Elle me dit, alors, il y avait une maman qui était dans les sectes de village, là, les sorcelleries de village, là, où dans les sorcelleries, ils se mangeaient les enfants entre eux. Donc, ils mangent les enfants entre eux, ils détruisent d'autres, ils gâtent les avenirs des autres et tout et tout. Et voilà, c'est tombé autour, je vais dire, de Maman X. Donc, quand ça arrive donc autour de Maman X, on dit à Maman X, on veut ton fils. Maman X donc a ses enfants, mais elle a un seul enfant qui est en Europe. Elle a un enfant qui vit en Europe et les autres au pays. Bon voilà, Maman X veut donner un de ses enfants qui est au pays, sauf que ses collègues de la secte, de leur confrérie, décident que non, c'est plutôt celui qui est en Europe qu'on va prendre. Elle donc ne pouvant pas discuter, elle a simplement accepté. Et elle est rentrée, elle a réfléchi, elle a vu que non, elle ne peut pas laisser conduire son seul enfant qu'elle a en Europe. Et puis, Maman X donc fait un voyage astral et se retrouve en Europe chez son fils. Et à ce moment, son fils était au travail, donc elle apparaît au salon. La femme de son fils qui était à la cuisine sort de la cuisine, je ne sais pas trop pourquoi, voit sa belle-mère au salon. Étonnée, elle se saute et dit que mais maman X, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu veux m'arriver là? Maman X dit c'est pas important comment je suis arrivé, ce que je fais là, mais où est ton mari? Elle dit que non, il est au travail, elle dit qu'appelle-le rapidement, il revient. Voilà, la femme appelle son mari, elle dit que chérie, ta maman est ici. Et le monsieur, il est étonné que mais comme maman qui n'a même pas de passeport fait pour se retrouver là, chose étrange. Il court, il arrive, il voit oui, c'est sa mère. Et voilà, la maman donc pour sauver son fils est obligée d'avouer que au village, elle est dans un secte où ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ci. Et aujourd'hui, c'est tombé chez elle qu'elle devait sacrifier un de ses enfants et c'est son fils là qu'ils veulent tuer. Bon, elle n'a pas voulu accepter, c'est pourquoi elle est venue donc lui donner quelques directives à suivre. Voilà donc le fils étonné, mais il accepte donc les directives de sa mère parce qu'il lui-même veut survivre. Et il demande à sa maman que qu'est-ce qu'il faut donc faire pour survivre. Sa maman lui dit donc que on va venir tel jour à telle heure.
on sera ici. Tu vas voir chez toi, à telle heure, tu vas voir, il y aura des cafards qui seront alignés là, alignés comme en file indienne, quoi. Ils seront alignés et voilà, le premier cafard, dont le maman, il va lui dire, le premier cafard que tu verras devant, c'est moi. Tu ne fais rien, tu vas laisser. Mais les autres cafards que tu vas voir derrière, tu vas les balayer, tu vas les taper et il faut bouillir de l'eau à plus de 100 degrés. Tu vas les verser cette eau-là. Est-ce que tu m'as compris? Il a dit qu'il a compris, maman. Et elle a aussi profité pour dire à la femme de son fils que veille à ce que cela se passe comme je te dis. N'oubliez pas, le premier cafard, laissez ce cafard passer car ça va être moi. Puis c'est moi qui donne le chemin, c'est moi qui permet qu'ils entrent. Le premier cafard, c'est moi, mais du deuxième jusqu'au dernier, c'est pas moi. Donc, il faudrait faire comme j'ai dit. Puis la maman a fait ce qu'elle a fait, elle est partie. Et puis, bon, voilà, la maman et sa confrère, ils sont arrivés chez le monsieur. Ils ont fait, son fils et sa femme ont fait tout ce que la maman a dit. Ils ont laissé le premier cafard passer, les autres cafards, ils ont versé de l'eau chaude et tout et tout. Bah voilà, subitement, le lendemain, on entend les cris au village. Donc là, c'est déjà au Cameroun. On entend les cris de maison à maison, un peu de partout dans le quartier, un peu de partout dans le village. Donc, il y avait pratiquement tout un groupe de vieux et de vieilles qui sont morts tous en même temps. Bon, voilà, ça a soulevé des suspicions et on avait presque compris que voilà, ils étaient tous dans un truc que ça les a dépassés, ils sont morts. Bon, mais moi, quand ma copine m'a raconté, moi, ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a fait rire parce que c'était digne d'un conte, mais c'est après que j'ai réalisé que non, ouais, c'est pas de la blague, ce sont des trucs sérieux. Donc, comme quoi pour dire que nos frères de la diaspora qui sont à l'étranger, qui se disent que non, une fois qu'ils sont là-bas, les attaques mystiques en Afrique ne peuvent pas les trouver et qu'ils baissent la garde, ils ne se protègent pas, ils ne prient plus, ils n'ont plus de guide spirituel et tout, non. Il ne faudrait pas que ça lâche, quoi. Donc, à tous ceux qui sont à la diaspora, dans l'émission, qui avaient vos proches, ce serait toujours mieux de leur demander d'être toujours aux aguets, d'être toujours protégés. Bah voilà, c'était mon histoire. Bien-aimé, cher internaute, toi qui entends le son de ma voix, et tu dois savoir que la sorcellerie existe bel et bien. Que tu le veuilles ou pas, mais je te le dis en tant que serviteur de Dieu, le monde spirituel est un monde réel et la sorcellerie est une réalité. Et je veux m'adresser particulièrement à ceux qui sont dans la diaspora ou dans les autres pays du monde, en dehors de l'Afrique. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a la sorcellerie dans tous les pays, mais la sorcellerie aussi existe bel et bien et de façon puissante en Afrique également. Alors, ne pense pas, toi qui es très loin, au l'autre bout du monde, ne pense pas que la sorcellerie ne peut pas t'atteindre là-bas. Parce que les sorciers voyagent à la vitesse de la lumière, à la vitesse de leur pensée. Et donc, c'est une réalité. Alors, ce qu'il te faut, ce n'est pas de dire que je suis loin, donc les sorciers ne me voient pas, donc les sorciers ne peuvent pas m'atteindre. Et cette histoire en est la preuve palpable. Mais Dieu merci que cette maman, aimant son fils, lui a donné les consignes. Et quand ces consignes ont été respectées, tous les membres de la confrérie des sorciers sont morts, calcinés. Oui. Et un grand deuil a été organisé au village. Mais c'est parce que la maman était gentille. C'est parce qu'elle voulait protéger son fils. Mais ce n'est pas toujours le cas pour toutes les mamans. Et nous en savons les histoires déjà qui sont passées. Alors, la seule garantie, la seule sécurité contre la sorcellerie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu. Alors, toi qui entends le son de ma voix et certainement qui est bien placé et qui pense que Dieu n'existe pas et tu penses que tu es ton Dieu ou tu penses que ton argent est ton Dieu,
Si tu entends le son de ma voix, il faut changer de mentalité. Et il faut chercher Dieu, il faut chercher Jésus-Christ. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Demande la grâce de Dieu sur toi. Demande la protection de Dieu sur toi. Dans les prières, dans la méditation de la parole de Dieu, en allant à l'église, en te confiant à un serviteur de Dieu, un véritable homme de Dieu, pour que tu sois protégé. Parce que le monde de la sorcellerie n'a pas de pitié, ne connaît pas la pitié. Le monde de la sorcellerie s'en fout de ton rang social. Tu es riche, tu es d'une classe moyenne. Si la sorcellerie veut te prendre, elle te prendra si tu n'es pas protégé. Oui, parce qu'un sorcier peut te rendre visite à des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres de ta position où tu es. Seul Jésus-Christ de Nazareth peut te protéger. Si tu ne comprends pas ta vie, si tu fais des cauchemars et tu vois que tu tournes en rond et que tu sens que toutes ces choses sont des influences, de la sorcellerie, contacte-moi par WhatsApp. Contacte-moi par WhatsApp pour que je puisse te donner des orientations, des conseils. Et nous allons prier ensemble. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va te délivrer. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, like et partage les vidéos. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.